Bonjour à tous, ici Cléassim et on se retrouve pour ce nouvel épisode sur cette série relais des Carpates. Donc on est toujours le roi Geza, l'usurpateur de roi de Ruthénie. Pour l'instant, ce que l'on va essayer de faire, alors ce que j'ai fait pendant l'inter-épisode, c'est juste que j'ai mis en sorte que les intrigues, les complots connus soient arrêtés. Comme ça, on aura moins de problèmes. Notamment, vous voyez que j'ai un de mes fils qui veut tuer un de mes autres fils, ce qui est pas très agréable. Et puis ça fera en sorte, oui, j'aurais envie d'emprisonner certains de mes vassaux, mais pour l'instant, vu qu'ils sont en grande majorité convertis, on va juste essayer de faire en sorte que leurs héritiers, vous voyez, deviennent hongrois. C'est surtout ça, moi, qui va m'intéresser. D'ailleurs, cet enfant-là, non, on va peut-être pas pouvoir. Est-ce qu'on va pouvoir l'éduquer? Non, c'est pas accepté. Hein. C'est ce qui me semblait. Et celui-ci, on verra, de toute façon, normalement, son père nous aime un peu plus, donc ce sera déjà plus simple. Donc, excusez-moi, je recommence une petite session de tournage, donc forcément... qui c'est qui veut les... Le duc de Briansk et de... Et son titre est en partage salique. Donc déjà, si on partage le nombre d'héritiers... non, il voudrait revendiquer le royaume de Ruthénie. Bah, on va voir. En tout cas... ok. Est-ce que j'ai mis en sorte quand même de faire que mes vassaux soient un peu plus... m'apprécient un peu plus? Le problème c'est que vous voyez qu'on est quand même relativement âgé et que ça joue pas à notre faveur. En plus on est stressé. C'est pas vraiment ce qui nous aide le plus. Et lui il est forcément apprécié des autres. Euh, Est-ce que je peux l'emprisonner d'ailleurs, ce roi-là? Apparemment je pourrais l'emprisonner, ce qui pourrait me faire en sorte qu'il soit mis au cachot et que on stoppe vite ce problème. Donc on va l'emprisonner. Et vous voyez que ça a échoué, donc forcément, normalement, à ce niveau-là, ça va pas changer, mais le fait de le mettre en prison, je pense que ça va régler certains petits soucis. Allez, on va regrouper les armées. Ici, pour l'instant, on ne va pas les lever. Et qui a-t-on comme allié? Donc on a Duc de Pskov qui ne viendra pas. Le roi de Hongrie, ben, qui va pas venir parce qu'on s'est battu contre lui. Le chef de la Doga, non. Le roi de France, non plus, c'est bien trop loin. À la rigueur, le roi de Croatie, mais pour l'instant, on va s'en passer. On va regrouper nos armées. Toi, par contre, j'aimerais que tu passes par ici, là, puis là. Ah, tu peux pas passer de... Donc là, là et là, plutôt. Évitons de passer par les territoires adverses. C'est toujours mieux. Bon, on ignore hein, l'autorité de la couronne. Pour l'instant, je suis en train de fabriquer des revendications actuellement. Non, ça serait pas vraiment ce que je veux. Je veux plutôt faire en sorte, par exemple, que le duc de Rostov, qui est ici... Donc mes ducs m'apprécient plutôt pour pouvoir voter pour moi. Peryaslav. Ok. Ça c'est bien plus intéressant que mes ducs améliorer les relations féodales. Voilà. Ça sera très bien. Ah oui, en plus je m'étais carrément planté dans mes trucs. Vous avez dû hurler devant la vidéo. Allez, j'espère qu'on aura rapidement les 2000 hommes qu'il nous faut pour pouvoir s'opposer en fait à cet homme-là et le mettre en prison. Peut-être lui annuler un de ses titres hein, et faire en sorte que... Parce que est-ce qu'il est catholique lui? Oui, il est bien catholique. Hein. Ses fils aussi sont catholiques. Hein. Comment te dire? Non, je préférais que tu passes par là.
Voilà, on va essayer de regrouper rapidement tous nos hommes. 6000 hommes, on devrait pouvoir faire quelque chose avec ça. Et écraser un petit duc. Le tout, c'est de faire en sorte que cet homme-là soit en prison rapidement, voire soit banni. On peut tout à fait le bannir, hein. Normalement, personne ne nous dira rien. Et on récupère ses terres dans ces cas-là. Hein. Truc intéressant. On a une petite fille éduquée enfant. Par notre fils, très bien. Allez, on va envoyer notre armée. Ah non, il viendrait sur Soukan. Donc ça veut dire comme ça. Le 3 et nous on arriverait le 7. D'accord. On va regrouper l'armée. On va plutôt lui faire peur. Voilà, comme ça. Essayons de vraiment être effrayants, de faire en sorte qu'on puisse l'écraser. Le 23 et nous on arriverait le 28. D'accord, bon, bah, on va poursuivre. On va voir si c'est plus rapide de passer de Sukrov à Shahrukh. C'est ça. Le 11, le 16, ok. On va essayer de le poursuivre, hein, de faire en sorte qu'il fasse l'erreur d'aller vers un territoire qui le ralentisse. Le 17, le 27. On a réussi à l'attraper, très bien. Ok, pas mal. Est-ce que ça aurait tué un de ses fils au combat? Non, apparemment non. Hein. Ils sont pour l'instant en train de gérer ces terres, donc ils ne participeront pas au combat. Et l'intérêt, c'est de faire en sorte que notre héritier désigné, bah, tout simplement règne bien, hein, et que on ne perde pas. Oh, le pape nous apprécie un peu plus, ça c'est bien. On peut aussi essayer d'excommunier certains de nos ducs. Ça peut être sympa aussi pour faire en sorte, bah, tout simplement que ils ne puissent pas, ils soient pas appréciés des autres, Par contre, non, on va peut-être plutôt aller attaquer ici cette armée-là. Gagner du score de guerre, ça peut être très bien. Puisqu'on a cet homme-là qui nous a rejoint, qui est contre nous. Pourtant, c'est un membre de la famille, hein, mais non, il veut pas. Alors j'espère ne pas mourir dans cet épisode, puisque sinon je n'assure pas le titre de roi, ce qui est plutôt gênant. Et comme en plus on est d'une culture différente que celui qui deviendrait roi, autant dire que ça serait très compliqué de regagner le titre de la royauté. Ok, ça c'est bon. On va poursuivre et on va peut-être même venir après sur le territoire du duché. Pour l'instant, les châteaux, vous voyez qu'ils sont juste passés, vient juste de quitter les tribus, donc c'est plutôt simple à battre, on va dire. Ok, très bien, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'ils font comme guerre ici? Ah, il a un problème ce jeune homme. Non, tu ne prendras pas mes titres. Je les conserve. Quoique, viens plutôt ici, dans ces cas-là. Et on déplacera ensuite cette armée ici. Et on va commencer à essayer de voir pour bannir cet homme-là et donner les titres tout simplement à quelqu'un de notre culture, de notre religion. Ça sera forcément le cas, mais surtout de notre culture. C'est ce qui m'intéresse. Après, ça peut être vu de façon tyrannique de la part de mes vassaux, mais en même temps, si je mets des ducs qui m'apprécient, je suis sûr que eux vont voter pour moi. Voilà, si je commence à bafouiller, on va pas aller bien loin.
Ils vont voter pour moi. À la rigueur, qu'il y en ait un qui essaye d'être dissident, ben on pourra toujours le bannir. Et chaque fois qu'on bannira un homme, oui, on sera vu comme tyrannique, mais en même temps, on va assurer la prise de territoire par des Hongrois et par des ducs qui vont pouvoir voter pour nous. Et il y en aura de plus en plus. Vous voyez que cet homme-là déjà, il a 5 ouais, quand même, il y a 5 titres. 5 personnes qui votent pour lui. Pour l'instant, il n'y a que moi qui vote pour mon fils, donc c'est un peu gênant. Ah, une nouvelle chefferie qui s'est ajoutée à nos terres, très bien. Et normalement, la prise de Lyubech ou de Novgorod-Seversky devrait nous permettre d'avoir les 100% de score de guerre qui permettrait de bannir cet homme-là. Majorité de population de Pinsk, voilà, ça commence à convertir sur nos territoires et ça c'est plaisant. Que l'on ait des conversions de cette façon-là. Puisque une fois que tout le territoire sera catholique, ça sera beaucoup mieux pour nous. Et le roi de France qui nous demande de l'aide contre le roi de Castille, bon, on va accepter pour pas perdre de prestige. Même si on pourrait, hein, mais l'intérêt c'est de conserver ces alliances qui pourraient être utiles pour la suite. Ouais, la Castille qui a des territoires en France, hein, c'est pour ça qu'il y a cette guerre-là. On pourrait... Qu'est-ce qu'il essaye de faire cet homme-là? C'est un Hongrois. D'accord. Pourquoi t'as une opinion mauvaise de moi, toi? Ah, parce que tu veux le titre de Crimée? Oui, mais non. Je garde mes titres. Euh, c'est très bien pour moi. Faut savoir que plus vous avez de titres, hein, plus c'est facile de monter en prestige, hein. Donc c'est assez important. Donc toi déjà en prison. Et on va même peut-être pouvoir le bannir. Bannir prisonnier. Donc on perdra 10 de piété. Ah non, c'est tous mes vassaux qui vont pas aimer, d'accord. L'ensemble de mes vassaux qui ne vont pas aimer. Est-ce qu'on peut le faire assassiner cet homme-là maintenant qu'il est en prison? Oui, beaucoup mieux. Voilà, il va pouvoir aller en prison tranquillement. Et il y a déjà beaucoup plus d'hommes qui accepteront. Et pour l'instant, il n'y a personne qui veut voter pour moi. C'est un peu gênant. Pour conserver le titre, j'aurais peut-être dû rester en partage salique le temps que mes vassaux acceptent un peu plus. Si je lève mes troupes personnelles pour aller vaincre ces rebelles. On va voir ça. Ça pourrait être sympathique. On va peut-être pas lever ces armées là, tant pis. Ils sont un peu loin. Et avec ça, déjà, on devrait pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Ah, on peut avoir des revendications hein, pour pas mal de nos vassaux. On a même des revendications apparemment pour... Oh, je suis moins stressé, ça c'est très bien. Apparemment, on a des revendications sur les duchés pour la part de certains de mes vassaux. Euh, de Vladimir. Et on peut carrément revendiquer l'Empire byzantin. Bon, ça serait pas intéressant de revendiquer l'Empire byzantin, parce que les territoires du vassal avec qui on attaquerait, tout simplement, ne rejoindraient pas, enfin, quitteraient notre royaume, et là, forcément, bah, c'est beaucoup plus gênant. Alors, lui, il est décédé, très bien. Ah non, c'est son fils
Donc il n'y a plus qu'un seul fils qui peut hériter de toutes ces terres. Et en plus c'est un meurtrier, il a assassiné son frère. Ce qui fait que déjà... Ok, ça c'est bien. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient rejoindre? Non, pour l'instant il est en prison. Ça devrait aller. Par contre c'est ceux du CLA qui risquent de me gêner. Bon, on a un petit russe. Ah, il est russe lui. Oh zut. Est-ce que tu accepterais de le faire éduquer? Éduquer enfant. Non. Et si je t'envoie un petit cadeau? Encore un titre honorifique. Voilà, il accepterait qu'il soit éduqué par mon fils. Ah, non, pas mon frère même. Ce qui pourrait être sympathique pour le transformer en bon... Ça pourrait être pas mal. Voilà, on a un bon hongrois de ce côté-ci. C'est vrai que le fait d'être conquérant étranger et d'être étranger, bien sûr, ça n'aide pas trop. Bon, après, prétendant au titre, ça, il y en aura pas mal, c'est normal. Mais quand on va commencer à avoir des princes qui vont être de notre nationalité, on va dire, ce sera beaucoup plus simple pour nous. Écraser révolte majeure, long règne, ok. Il va nous gêner cet homme-là, je pense. C'est pour ça qu'il va falloir essayer de mettre vite des Hongrois à la tête des différents duchés. Duc de Itil, son héritier c'est celui-ci. Et il est russe pour l'instant, pas d'enfant, sa femme est enceinte, non. Ah, et ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué. Mais on va tenir la barre, faire en sorte... Est-ce qu'on peut plus changer ça, hein? Non, on n'est pas en paix. Bon, on pourrait repasser en partage salique, hein, à la rigueur, mais c'est vrai que c'est pas très avantageux pour nous. Si encore on était sûr qu'un de nos fils pourrait être l'héritier. Il en a assassiné de ses frères et sœurs, lui. Et est-ce qu'on pourrait nommer en héritier... si je nomme en héritier mon fils, est-ce que ça avance mieux au niveau de... Ah, et ça avance pas vraiment mieux, hein, de ce côté-ci par contre. Ah, je préférerais largement plus celui-ci, hein, qui est bien mieux. Les territoires risquent de quitter... Pourquoi ils risquent de quitter? Ah, on pourrait peut-être récupérer le comté de Gomorre. Ça pourrait être sympa pour nous de récupérer ce territoire-là pour la Ruthénie. Pourquoi pas. Par contre... Brillante, qui a été converti très bien. Si cet homme-là pouvait décéder, ça m'arrangerait. Lui, son fils, il est russe. Ah, là, on a un homme qui nous apprécie un peu plus. Alors, on va regarder du côté de nos vassaux, quand même. Oui. Tous les titrés, pardon. Et on va regarder ceux qui sont encore russes.
Toi, est-ce que tu peux exiger conversion? Voilà, comme ça on va avoir vraiment que des conversions dans notre royaume, à part quelques ducs qui vont être d'une autre religion, hein, notamment le duc de Sarkel, parce que vous voyez qu'il a toutes ses revendications, hein, ce qui peut poser problème. Ils sont beaucoup des Rurikides, ah oui, 119 membres de la famille, on peut pas faire tant d'assassinats que ça. Je peux pas choisir de complot actuellement. Ouais, je me disais aussi. Euh... Quelque part, j'ai presque envie d'assassiner le duc de Kiev. Mais on verra ça. Hop là, on va s'arrêter. Hop là, pardon. On va s'arrêter là pour cet épisode. On regardera un petit peu les complots dans le prochain. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Et donc, on se retrouve dans le prochain où on verra les complots. D'ici là, portez-vous bien. Salut!